Salut tout le monde, aujourd'hui pas de spoil sur la vidéo du jour, mais seulement une petite explication parce que on m'a fait la remarque, dans la dernière vidéo j'ai dit que je vous expliquerais pourquoi notre van s'appelle Clifford et je l'ai pas fait. Donc tout d'abord je vous présente mes plus plates excuses et maintenant je vais vous expliquer. Peut-être que ma génération, la génération qui a connu ça, va savoir déjà de quoi je parle et a déjà compris. Mais voilà, notre van Clifford est rouge et ça m'a rappelé un dessin animé de mon époque qui s'appelait Clifford le chien rouge. Je vous mets un petit extrait tout de suite, histoire de vous rappeler des souvenirs pour certains. Et puis après on passe à la vidéo. Allez, bisous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Emily et voici Clifford, mon ami le gros chien rouge. Clifford a choisi Emily, alors elle l'a adopté. Elle a tant aimé que Clifford a vraiment grandi et il a fallu déménager. Salut, moi c'est Axel, mais tout le monde m'appelle Aquel, à cause du flic de Beverly Hills. Je sais pas si t'as la ref. J'adore voyager et depuis 5 ans, j'avais le projet fou de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Ça y est, le jour J est arrivé et je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça avec vous. Durant cette année à l'étranger, je vous promets de tout vous partager. Mes fous rires, mes inquiétudes et surtout les magnifiques couchers de soleil. Allez, en route mauvaise troupe. Un jour, une galère, vraiment. On vous en a pas dit, on vous a pas dit les autres galères, mais on a fait que ça, d'avoir des galères. Aujourd'hui, on est dans un camping où il y a cuisine, tout ça, donc j'en profite pour faire de la nourriture d'avance qu'on n'ait plus qu'à faire réchauffer, pour limiter l'utilisation de notre gaz. Et donc là, j'ai fait cuire des patates pour faire une purée. Et on avait acheté, pour pas que ça prenne de place, en fait c'est une passoire mais inversée. Donc en fait on clipse ça comme ça, juste ici. Et du coup quand on verse la casserole, les patates restent dedans, l'eau sort. Je l'ai utilisé une fois. J'ai voulu la pincer dessus. Il y a un côté qui a lâché. Il aura marché une seule fois, fonctionné une seule fois. Voilà, ça commence. Hier c'est quoi? On a trouvé un tupperware cassé. Enfin il y en a eu d'autres. Hein. Mais ça commence bien. Bon bah on va devoir racheter ça aussi. Johan il a trouvé un bon spot pour admirer le coucher de soleil. Mais moi je suis une chochotte, du coup j'irai pas. On est resté 2 jours au camping de Tapora, on en a profité pour laver notre linge, remplir nos bidons d'eau, etc. On est resté tranquille et on a profité du magnifique coucher de soleil en amoureux avant d'aller se coucher pour reprendre la route le lendemain. Ça y est, c'est l'heure de partir. Mais avant ça, on a voulu aller voir une île qui se trouvait tout près de notre camping. On pouvait y accéder via la côte. Et du coup, on s'y est rendu à pied car c'était très sablonneux. Et je trouve ça fou comme les paysages changent vite ici. On se serait cru au milieu de la savane, c'était tout sec de partout. Allez, cette fois, on est vraiment parti. Direction la côte Est et plus précisément Algis Bay. Mais avant ça, on fait un arrêt à Dome Forest sur la route pour une petite randonnée. Il faut savoir qu'ici, à chaque départ de randonnée, on doit nettoyer complètement nos chaussures pour ne pas apporter de saleté et potentiellement de maladies dans les endroits que l'on visite. Et c'est reparti pour des escaliers encore et encore. Coucou Johan. Ça le fait pour l'instant? Ouais. Ça va quand c'est plat, c'est cool. Hein. Les escaliers c'était moins drôle. Hein. N'entendais plus personne dans les escaliers. Hein. Je me suis assise il y a 3 secondes pour qu'il y ait un banc 5 minutes après. Même pas.
si c'est 40 minutes comme ça, on va mourir. Bon allez, après cette torture, on reprend la route direction le spot du soir. Hello! Alors, fin de journée, on a mangé, on a regardé notre film, on va aller faire dodo. Mais avant, petit récap de la journée. Et, pardon. Voilà, du coup ce matin c'est le veto au camping de Tapora. Tapora, je sais pas comment on dit. Ça, t'as pour... Tapora. Pour partir assez tôt. Donc se laver et tout, jeter nos grosses poubelles. Du coup 11h on est parti du camping. On était tout seul d'ailleurs, petit camping. On a été à une plage à côté, dans un chemin hyper sablonneux. Du coup on a fait la moitié du chemin en camion là, en van. Après on a continué à appeler, sinon ce serait retrouvé bloqué dans le sable. On a été à pied jusqu'à ce petit endroit. En fait, ça donnait sur une île où apparemment il y a pas mal d'oiseaux, etc. Mais il disait d'y aller en 4x4, donc on n'a pas voulu y aller à pied, on a juste été voir un peu le point de vue et puis on s'est arrêté là. On n'a pas traversé parce que là il n'y avait pas d'eau, mais normalement il y a de l'eau qui peut revenir, donc flemme de se retrouver coincé sur l'île. Ouais, du coup on est reparti après. On est reparti. On était à Dome Forest Walkway. C'était sur notre Du route coup, pour aller au camping, enfin au parking de ce soir. Ouais, donc on a mangé là-bas, après on a fait une petite marche de 40 minutes aller, 40 minutes retour. Petite marche, il a dit. Retenez ça. Elle était Vous pas allez longue. voir les images. Petite marche, 40 minutes d'escalier. 40 minutes d'escalier. Voilà. En fait, elle était pas longue, elle était surtout genre hyper. Elle était haute, en fait. Beaucoup de dénivelé, ouais. Voilà. En fait, on a fait 5 mètres en avançant, mais on a fait 1 kilomètre en montant. C'était horrible. Oui, Horrible. sinon c'était sympa. Puis après Non, on est ça, reparti. c'était joli. On s'est arrêté sur la route dans une petite ville avant d'aller sur la côte est, du coup. On a fait côte ouest, côte est. Du coup, on s'est arrêté sur une petite ville faire des courses. Et on est arrivé dans la ville où on voulait aller, donc à 16h, 16h30. Snell Beach. Snell's Beach, ouais. Snell's Beach. Du coup, on a regardé le premier camping gratuit. Enfin, camping gratuit, c'est pas un camping gratuit, c'est genre un parking gratuit pour dormir. Avec un nombre de places, en Ouais. fait, où c'est écrit qu'on peut rester dormir. Et du coup, dans ces campings-là, on peut rester 2 nuits maximum. Et du coup, le premier, 5 places. On est arrivé, ils étaient toutes prises. Du coup, on en avait une autre qui était à genre 2-3 km, même pas. Je crois, je sais même pas si on On est à quoi. Algiz Bay maintenant. Église, ouais. Algiz je crois. Bay, je sais plus comment ça se C'est dit. juste à côté, et là, il y avait 3 places sur celui-là. Avec des toilettes aussi. Du coup, On s'est toutes les garé places là. étaient prises. Il y avait un van qui était sur le parking, mais pas sur les places. Du coup, on a pris la meilleure place du truc. Et après, le van, il s'est garé à côté de nous, genre en mode. Et c'était des Françaises. Ouais, Et mais peut-être je des pense que ça Belges. fait pas longtemps, je les ai entendues parler au téléphone avec leur famille. Et je crois qu'elles disaient que ça faisait 15 jours, un truc comme ça aussi. Hein. Donc à peu près Ah un ouais. peu plus que nous. Mais Ça va. ils ont l'air d'avoir tout juste acheté leur van. Donc, donc ouais, je pense qu'au début, en fait, elles sont garées là-bas. Et quand elles ont vu qu'on se garait là, elles ont capté qu'il y avait des places spécifiques peut-être. Ou... Voilà. Au début, il y a un camping-car aussi qui est venu se garer il y a un entre nous. On s'est camping-car qui est dit, venu se parce garer entre qu'elles nous. avaient laissé la place au milieu. En plus, on avait été porte face à porte. On s'est dit, oh, ça peut être cool ce soir et tout. S'il y a que nous deux, tu vois, on peut peut-être. Enfin, nos 2 voitures, on peut peut-être parler. Au final, un gros camping-car qui arrive, on se dit, oh là là. Et au final, ça leur a pas plu, c'était trop en pente. Alors que nous, on n'a même pas de cale. Les filles non plus, là-bas, elles ont pas de cale, je Non, on crois. n'a pas de cale, on va aller- Et comment dire, du coup, après, là, il y a un van, mais qui est alloué, ça se voit, il est trop bien, trop récent, qui s'est mis à côté, là. Ouais, hyper. Avec Donc, douche et tout. du coup, les filles, elles sont du même côté que la porte du van, eux, donc nous, on est tout seuls derrière. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'était cool, on a été se baigner et tout. Oui, il faisait bon. C'était sympa. Bah, les filles, justement, elles nous ont dit, oh, elle est froide et tout. On a tenté quand même, au final, c'était cool. Bah, c'est comme chez nous. Non, moins, c'était mieux quand même. Bah, elle était plus claire l'eau, donc.
Bah, elle était, oui, enfin, vraiment transparente et tout. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'elle était pas si froide que ça. Ça passait. Bah, après, c'est comme tout, c'est dur de rentrer dedans au tout début, mais après, ça passe, quoi. Donc voilà, une bien bonne journée. Bah ouais. On va rester là demain soir aussi, comme ça on est tranquille. Puis comme ici, l'avantage c'est qu'on est dans une ville, du coup on capte. Donc demain, objectif, faire la suite de l'itinéraire, contacter la banque parce que on n'a toujours pas de nouvelles pour un rendez-vous à la banque, sauf qu'il nous faut le rendez-vous pour pouvoir avoir notre compte. Donc voilà. Donc on est dans l'attente, c'est un peu chiant. Voilà. Bon bah, on vous dit bonne nuit. Bah ouais, faire dodo. Bonne nuit. J'ai pas le choix parce qu'il y a trop de soleil. Je t'éblouis, Ouais, c'est vrai? ouais, beaucoup. Beaucoup. C'est dans la boîte, ça me va. Je vois rien en fait. Le parking où on dormait était face à la mer et l'eau était transparente, ça donnait vraiment envie de se baigner. Le premier jour, on n'a pas pensé à sortir la GoPro. On l'a fait le deuxième jour, il faisait un peu moins beau, mais c'était quand même super cool de se baigner. Par contre, on s'est rendu compte que le micro de la GoPro marchait pas super bien quand la caméra est dans la boîte étanche. Alors là, j'expliquais à Yohan comment fonctionne la caméra, et après j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis jetée à l'eau. Le lendemain, on a repris la route, on a dormi un soir à Orewa, puis on est parti en direction de Devonport, tout près d'Auckland, car on avait enfin notre rendez-vous à la banque. Coucou. On a trouvé un joli petit spot près du port pour dormir, ce qui nous permettait d'être vraiment tout près d'Auckland pour aller à notre rendez-vous le lendemain. Il était déjà tard quand on est arrivé, donc on s'est dépêché de faire le lit pour pas que tous les moustiques rentrent dans le van. Et pour le plus grand bonheur de Yohan, on est vite allé se coucher.